qui allons-nous voir bientôt, là, tout de suite sur le Mais quelle plateau? bonne question, Pauline. Nous allons recevoir le Naël Band, ni plus ni moins que ce groupe Naël totalement Band. emblématique, The Naël Band. Attends, Naël Band, effectivement. Naël Buck, il y a un lien peut-être? Eh oui, tu as bien deviné, Pauline, car effectivement, on est vraiment sur ce groupe, cette saga en fait médiévale, fantastique, Emblématique. rôliste. Donc c'est vrai que l'univers du donjon de Naël Buck, ça nous fédère, ça nous unit depuis les années 2000, donc c'est totalement emblématique. Là, on ne les présente plus. Donc ils vont s'installer et nous parler un petit peu avec nous là dans un instant. Donc on a vraiment hâte de les rencontrer. Ah oui, mais dans tous les cas, ça va être... Alors, est-ce que, Maëlle, je pose juste une question. Est-ce qu'on a besoin de faire une petite pause technique pour lever les caméras ou faire quelque chose? Tout est OK. Dans ce cas-là, je vous propose de regarder, découvrir, redécouvrir ensemble un clip du Naël Band et on les retrouve tout de suite sur ce plateau. C'est maintenant. Dans un instant. Une technique qui vous changera la vie. Au marteau, on va vous enfoncer dans le crâne la leçon que voici. Quelle que soit la situation, pour idée, c'est la solution. Nous les hommes, on a toujours raison. Pour idée, c'est la solution. À nos berges, on voit volonté. À coups de masse, on a les prix cassés. En patrouille, on fait nos provisions. Les passants, Pour nous c'est du jambon. Quelle que soit la situation, pour idée, c'est la solution. Nous les hommes, on a toujours raison. Pour idée, c'est la solution. et des fois on est gentil, mais vous n'appréciez pas. Souvent on vous laisse la vie, et parfois même un bras. Alors de vous voir chialer, ça nous rend trop vénère. On vous balance des rochers, y'a que ça pour vous faire taire. Quand des elfes nous demandent leur chemin, catapulte du ciel on voit si bien. Vos villages sont pleins de maladies, on crame tout, dites surtout pas merci. Quelle que soit la situation, pour idée, c'est la solution. C'est pour ça qu'il y a des guitares démons. Pour idée, c'est la solution. Et quand ça sera le gros patron, pour idée sera l'obligation. Le coup de boule remplacera l'élection. Vos moches serviront de ballon. Plus jamais de modération. Les salières n'auront plus de bouchon. Sur les claviers, il n'y aura qu'un gros bouton. Les amplis seront toujours à fond. Quelle que soit la situation, pour idée, c'est la solution. Et même pour terminer les chansons, pour idée, c'est la solution.
nous sommes de retour sur le plateau de Blue Neko TV en direct des Causes et Merveilles avec Or. Et nous ne sommes plus seuls maintenant, ça y est. Et oui, On est nous plus sommes plus seuls parce que nous avons le grand honneur et la grande joie d'accueillir le Naël Band. Et oui, donc ils sont avec nous et ils vont nous raconter un petit peu déjà comment s'est passé leur live hier, qui était incroyable sur la scène du Bascala. Donc comment ça s'est passé ? Ouais, c'était pas mal du tout. On a une équipe technique super. Donc, déjà, quand on est monté sur scène, après avoir fait le soundcheck l'après-midi et tout, on était vraiment pas mal confiants. On a vu que la salle, c'était vraiment presque plein, hein, je crois. C'était plein. Je crois que c'était sold out, oui. Et les gens, il faisait 70 degrés et 95% d'humidité. On a appris un peu plus tard que la climatisation battait de l'aile. Mais c'était secondaire. On a bu beaucoup d'eau, c'est l'avantage. À fond, hein, vraiment un très chouette public. L'avantage, c'est qu'au niveau fitness, on a perdu 1,5 kg à peu près. Ouais, donc c'est bien, ça remplace les 6 mois de sport que j'ai pas fait. Et globalement, super, le public. On a vu des gens super à fond et tout. Et puis on s'est bien donné aussi, nous, sur scène. Ouais. Du coup, on est entraîné par le public. Ouais. Voilà, donc on est content. C'est le public qui fait tout. Parce que nous, si on fait les zouaves tout seul et qu'il n'y a personne, c'est beaucoup moins drôle. Dans mon salon, ça marche pas du tout pareil. Moi, ça fait pas pareil. Et si les gens font la gueule, c'est pareil. C'est pas la même alchimie. Là, c'est vraiment... c'était un truc de fou, quoi. Le public était au top, à fond. Il connaissait toutes les chansons mieux que nous, même. Nickel. À chaque fois qu'on vient à Toulouse, c'est la folie. Et ça fait depuis le début, même avant que ça s'appelle Les Causes et Merveilles, que nous, le Rock My Geek Festival, qu'on est là. Et à chaque fois, le public toulousain ne nous déçoit absolument jamais. Donc on est aussi très très bien accueillis. Ouais, sachant que nous, le Naël Band, on était venu même avant Rock My Geek. On avait joué à 15 ou 20 bornes de Toulouse dans un bled 2 fois. Grenade, ouais, c'est ça. On avait joué à Grenade dans une fête médiévale organisée par une librairie. Et on avait joué aussi, alors je ne sais plus où, dans une salle qui n'est pas la salle de Toulouse, mais qui s'appelle aussi la Halle au Grain. Et il y avait, c'était vraiment pas loin d'ici, et c'était le festival de l'animation. Ouais, c'était une salle arrondie, avec un dôme arrondi, il me semble. Voilà. Donc voilà, on connaît la région quand même. C'est pour ça qu'on a décidé de remplacer le poulet, piou, piou, piou par canard, coin, coin. En hommage aux spécialités, aussi, mais on l'a pas fait. Spécialités culinaires locales. Moi, j'aurais bien goûté une spécialité culinaire qui s'appelle la chocolatine. Moi, je connais pas. Ça suffit, on lance pas de sujet politique. Est-ce qu'on va lancer vraiment de la politique? Pas de politique, merci. On avait dit pas de politique. Appelez la sécurité. Par contre, on peut sortir les casseroles quand même. Parce que les chocolatines, on n'y touche pas, mais la casserole, c'est... ça va, on va voir. Est-ce qu'on dit casserolatine ici? On dit pas pain aux casseroles, réfléchis. Ah oui, c'est ça. En fait, ce qui est complètement incroyable, c'est que le Naël Band, maintenant, ça fait plus de 20 ans que vous existez. C'est vraiment une communauté. On est plus qu'un groupe, on est une communauté. Est-ce que vous auriez pu imaginer que ça prenne autant d'ampleur au début? Mais absolument pas, vu qu'on n'avait rien prévu du tout. À tel point que notre premier concert, quand on est arrivé sur scène, il y en avait qui s'étaient jamais rencontrés. Hein. Non, c'était tous jamais rencontrés. Parce que le premier concert du Naël Band a été créé pour un événement où on n'avait d'ailleurs pas vraiment de sono ni de scène. Par contre, on avait un public déjà. On avait sur notre premier concert, on avait à peu près 450 personnes. 300. On avait fait 4 dates le même week-end. week-end. Selon les organisateurs. Voilà. Non, on avait fait 4 dates le même week-end, mais moi, on m'avait demandé de faire un groupe, genre 15 jours avant. Ouais. Donc, j'ai appelé des gens que je connaissais. Et puis, dit, on doit jouer à tel jour des trucs. À l'époque, j'avais même pas de playlist d'ailleurs non plus. Ouais. Donc, on a fait ces concerts et on s'est dit, ça va être bizarre. On a fait les concerts, il y avait du monde. Et puis, à la sortie du concert, on a dit, c'était dur. Hein. Et là, les gens nous ont dit, c'était super, quand est-ce que vous rejouez? Venez dans ma manifestation. Voilà. Et ce jour-là, on a eu plein d'invitations. Et après, on a continué. Et évidemment, après, on a répété. Et on a fait des trucs un peu plus évolués. Mais on n'aurait jamais rien imaginé du tout. Parce qu'on n'avait rien imaginé, tout simplement. Et puis la première fois, on s'y attendait pas. On se disait, s'il y a 30 personnes, ça va être cool. Bon, il y avait 10 fois plus, quoi. Non, puis à tel point qu'à chaque concert, on se dit, bon, mais là, c'est fini, les gens en ont marre, le troll, c'est bon. Ils ont grandi, des fois, on se dit, mais non. Non, parce qu'en fait, ils reviennent avec leurs enfants, voire avec les petits-enfants.
Et en fait, voilà, 1700, 1800 personnes hier. Mais là, c'est fini. Enfin, je veux dire. Ouais, c'était la dernière fois. Ils reviendront plus maintenant. C'est assez magique de voir 3 générations dans la même salle. Avec les différents âges et tout le monde il trouve quelque chose, que ce soit de la nostalgie ou une découverte avec un petit côté transgressif gentil qui est quand même caractéristique d'une Naël Band. Oui, parce qu'on a déjà eu, notamment, on avait joué dans le Gers un peu plus haut il y a très longtemps pour un concert gratuit en plein air, et là on a eu du 3e âge. Donc là on a vu que le Naël Band pouvait transmettre des choses bizarres parce que ils avaient rien compris à notre concert. Mais les personnes âgées du village sont venues nous voir. Ah, eh bien, je vous ai vu, vous êtes les petits jeunes d'hier. On vous a vu avec René, Jean-Paul et Martine. Eh ben, c'était énergique, on s'est bien amusé. Et ils dansaient, dansaient sur les gradins. Et on n'a jamais vendu autant de merch aussi. On a vendu des CD à l'appel. Et donc, voilà, ils ne nous connaissaient pas, ils comprenaient rien à ce qu'on faisait, mais ils étaient contents. Et dans les mois qui ont suivi, parce qu'on y est retourné 2 ans après, je crois, dans le même village, mais là en payant, je crois, c'était plus en gratuit. Et c'était marrant parce qu'il y avait il y avait une espèce de marchand de journaux et il avait tous nos produits. Mais du coup, si vous continuez à venir nous voir, donc là ça fait 22 ans, hein, et puis si vous continuez, c'est nous qui serons le 3e âge et on continuera à chanter baston avec nos déambulateurs. Chaussettes, chaussettes. On devra mettre des. Qu'est-ce que tu dis? Chaussettes. Tu l'as déjà dit. On devra mettre des closes couches. On est déjà le 3e âge pour beaucoup de gens qui viennent nous voir. Vous avez vraiment un pouvoir fédérateur qui est complètement incroyable. Et c'est vrai que le Naël Band, ça il faut vraiment qu'on le dise, c'est vraiment une histoire d'amour incroyable avec votre public. C'est une famille. Donc on a plus qu'une communauté, on a vraiment une famille. Et est-ce que cette grande famille justement du donjon Naël Buck, elle est source d'inspiration pour vous? Est-ce qu'elle est source d'idées? Est-ce que parfois vous collaborez un petit peu avec votre public sur des projets? Non. Non, en fait, le public, c'est un instrument pour nous. C'est-à-dire que on joue avec et ils jouent avec nous. Après, on a tellement de mal à trouver du temps pour créer nos propres trucs nous-mêmes. Alors, c'est arrivé que dans certaines chansons, moi quand je fais des fois des projets un peu chelous, j'ai effectivement des gens de notre public qui ont chanté dans nos chansons. Mais sur tout ce qui est développement, préparation et tout, on n'a pas le temps de travailler avec les autres gens. Mais j'avais monté une chorale virtuelle, notamment sur le site Netophonix, qui était je pense une des premières chorales virtuelles qui a été faite dans le milieu de la saga Sphère pour le retour de Xor, où là c'était du public à nous. J'aurais dit, moi je monte une chorale, est-ce que vous voulez enregistrer des voix, est-ce que vous voulez chanter sur ce morceau? Et donc on a eu une vingtaine de chanteuses, chanteurs et tout qui ont joué avec nous, mais on n'a vraiment pas assez de temps pour inclure tout le monde, quoi. Si, pour la collaboration avec le public, j'ai une anecdote. Moi, je me souviens d'un petit jeune il y a une quinzaine d'années. Il était sympa, il venait à plusieurs concerts, comme beaucoup. Il venait à nos concerts, il demandait des dédicaces. Il s'appelait Julien. Et puis un beau jour, il a monté son groupe et puis on s'est retrouvé à le croiser sur scène. Il a fait notre première partie avec son groupe qui s'appelle Magoyante, qui va jouer tout à l'heure d'ailleurs. Et puis maintenant, il est membre du Naël Band. Voilà, c'est ça aussi, le public. C'était une publicité, Naël Buck. Ouais, enfin bon, il est dans le groupe, alors je sais pas si on peut parler de... C'était une collaboration il y a une dizaine d'années, mais c'est une collaboration à long terme, c'est ça, ouais, voilà. C'est vrai que je suis un peu l'exception. Mais même, en fait, Clémence aussi, c'est pareil, on écoutait le donjon, on a découvert les chansons quand on était plus jeune, et puis de fil en aiguille, on s'est retrouvés à collaborer parce qu'on se rencontrait en convention, parce qu'il y avait, voilà... une appétence à être dans les mêmes conventions et à avoir le même humour pourri et puis aussi voilà, des délires communs et moi c'est vrai que je suis un petit peu je suis le dernier arrivé dans le groupe et oui, je viens du public, moi, clairement. Mais d'ailleurs, enfin, Clémence aussi, on découvre avec notre public qu'on voit pratiquement tous les mêmes gens. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui va au stand Magoyonde, des fois il dit « Ah, je vais à côté, c'est Naël Buck ». Et des fois, des gens, ils viennent à Naël Buck, ils se retournent, ils font « Ah, c'est Magoyonde ». Donc voilà, et on en parlait en conférence avec les noobs et tout ça, et Reflet d'Acide, et on est un groupe de gens dans ce milieu créatif francophone geek, où on a quand même beaucoup le même public.
Donc on fait des projets entre nous et bon après c'est vrai qu'on nous-mêmes on est le public des gens avec qui on travaille et tout, donc c'est assez mélangé, ouais. On est vraiment sur une collaboration incroyable. Ouais, on a le même public aussi qu'un petit groupe là qui est vachement sympa, qui s'appelle le Necolite Orchestra ou quelque chose comme ça, non c'est ça? Ouais, je C'est crois. aussi, on partage Il y a- quelque il y a- chose il y a avec des- eux. il y a Peut-être des- un il y a jour des on ponts. fera une danse du poulet avec le Necolite. Mais hein, ils ont, c'est eux, ils ont possible. fait hein. une chanson, Nalbuckien, Oui, c'est vrai. sur un de leurs albums. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. On a hâte de voir cette collaboration future. Bah, Mais pour oui, futur, elle on a hâte. existe déjà. Elle est sur le dernier album du Necolite Orchestra. Ils ont fait C'est génial. le grand festin. ça Le grand s'appelle. festin, ouais. Voilà. Incroyable. Voilà. Et d'ailleurs, lors du festival Échos et Merveilles, on peut également vous retrouver dans le village des légendes avec votre stand, le bazar de Fang. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Quel genre de curiosité on va pouvoir y trouver? Alors, l'idée, c'est toujours l'idée de la famille. Il y a des besoins de se reconnaître entre les membres de la communauté. Donc, le t-shirt marche super bien. Et bien sûr, bourriner, c'est la solution. Ça fonctionne, mais vraiment terrible. Et puis, on a des grimoires audio. Parce que nous, on ne fait pas des CD. On fait, voilà. Puis on a- Donc, on a avec du- un petit ouais. livre. On a du matériel essentiel comme des décapsuleurs. Des choses comme ça. Alors, il Aujourd'hui, y en a plus. Il y en a plus. C'est On est en c'est- rupture voilà. de décapsuleurs, c'est pour vous dire à quel point Le c'est caractère utile. essentiel, effectivement, de cet objet. Voilà, tout à fait. Voilà, donc des tote bags, des petites choses pour se faire plaisir, sachant que pratiquement, toutes les chansons sont trouvables gratuitement sur le net. Pratiquement tout ce qu'on fait est à télécharger en allant sur le site de. Même sans pirater. Voilà, donc c'est gratuit. Donc les gens qui viennent sur notre stand, ils viennent chercher un souvenir, un truc pour se reconnaître dans la communauté. Et il n'y a pas d'obligation. Et ça, c'est super important aussi de sortir un petit peu d'une société de consommation. Voilà. Ouais, par exemple, ce week-end, moi j'ai une goodies gratuite pour tous les gens qui viennent. Je leur fais une fiche d'embauche pour sbire de donjon. Voilà. Donc, Incroyable. Voilà, tu peux repartir en étant bourreau, ou, le nécromant ou sbire. Et lundi, faudra venir au donjon pointer en espérant ne pas mourir. Alors j'ai une question très très importante, fondamentale par rapport à ça. Qui choisit le poste du coup? Est-ce que nous on peut choisir notre poste ou est-ce que vous l'imposez du coup? Est-ce qu'on est Alors, plus dans de l'esclavage? C'est justement ce que j'allais te dire, c'est que tu peux peut-être expliquer pourquoi il y a une fiche comme ça. C'est important. Oui, alors le poste, on le décide au dé. Il y a beaucoup de choses qui se font au dé. Voilà. C'est aléatoire. La fiche, c'est un ex-libris de mon prochain jeu vidéo, qui est un jeu de gestion de donjons. Et donc, en fait, les gens repartent avec un petit souvenir, que le jeu les intéresse ou non, d'ailleurs, puisque on en a signé pour tout à l'heure. J'en ai fait une pour un enfant de 6 mois, qui est bourreau, d'ailleurs. Déjà enrôlé à 6 mois. Comme il empêche ses parents de dormir, on a estimé que c'était pas mal. C'est pas mal, ouais. Là, ce ne sont pas les dés qui ont choisi, mais plus une intuition, une logique. Ah, c'est les dés, d'accord. Donc Ouais, les c'est dés les ont dés, eu, ouais. Parfois, le hasard fait bien les incroyable. Les dés. Et donc ce week-end, c'est la première fois que j'ai des visuels de ce jeu. Ils n'ont pas été montrés sur le net ni rien. Donc là, on a un petit scoop, quoi. C'est génial. D'ailleurs, en 2023, là, j'en profite pour vous poser cette question-là. Vous allez également avoir d'autres concerts à venir. Vous avez d'autres dates. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver prochainement? Alors, alors Strasbourg. j'ai 2 dates là en tête. Donc, le premier week-end de juin, si je ne me trompe pas, Oui, nous à sommes à Strasbourg. Strasbourg dans un festival manga, culture geek qui s'appelle la Japan Addict. Et le suivant, parce que j'ai pas trop de dates encore pour le moment, si je me trompe pas, C'est avril. c'est à Avril à Dijon. avril à Dijon, avril 2024 à Dijon. Il y aura des choses qui vont s'intercaler, Ouais, il y aura entre, des choses mais entre. pour le moment, les demandes, voilà, c'est ce qui est signé, ce qui est officiel, voilà. Ouais, Donc super. si le Nalband n'est jamais passé dans votre ville et que vous êtes organisateur de concert ou que vous voulez travailler avec un organisateur de concert, par exemple Blue Neko, vous pouvez les contacter et nous faire acheter et nous faire concert venir. du Nalband. C'est Voilà. bon à savoir. Voilà. Sinon, moi, je bouge en tant qu'auteur tout seul, des fois. Je les largue parce qu'ils sont un peu chiants. Et je vais aïe bon, ça va. Non, je me retrouve dans des festivals littéraires où il n'y a pas forcément de place pour faire du concert ni de structure. Mais moi, je vais être aux Imaginales cette année. Puis, je vais sur un festival en Bretagne.
Et donc, toutes nos infos de concerts et participation à dédicaces sont toujours sur le site web aussi, pour ceux que ça intéresse. On nous demande souvent, mais quand est-ce que vous venez chez nous et quoi? Et des fois, on est venu la semaine d'avant, Voilà. mais les gens, ils ne se hier. renseignent pas, donc ils ne peuvent pas le savoir. Voilà, donc vous passez de temps en temps sur le site, vous aurez des infos. D'ailleurs, j'attends la vague qui va démarrer probablement lundi de gens qui vont me dire quand c'est que vous passez à Toulouse. Ouais, Voilà. c'est ça. Et je sais, ça vient d'arriver. Un peu en retard, Voilà. effectivement. Et c'est vrai qu'Echo et Merveille, c'est un festival extraordinaire et vous avez vraiment un lien particulier avec ce festival parce que c'est pas du tout la première fois que vous y jouez, vous y avez déjà joué sur les précédentes éditions. Effectivement, vous organisez aussi, donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce lien que vous entretenez avec le festival? En fait, on est venu avant, comme on disait, on est venu pour Rock My Geek. Et puis comme ça avait bien marché, notre concert, il y avait pas tous les concerts qui avaient bien marché. Quand Neko a un peu recentré autour de cette culture pagane, folk, traditionnelle, etc. Donc il a créé Echo et Merveille. Et voilà. Et au début, comme lui, c'était pas son domaine, il m'a demandé en fait de l'aider à trouver les groupes et à proposer des groupes. Et voilà. Et comme moi, je faisais beaucoup de concerts de mon côté, et j'allais dans d'autres festivals, etc. Donc je disais, hey, j'ai vu ça, c'est pas mal, tu devrais les appeler. Donc j'ai fait, je lui ai conseillé quelques groupes qu'il a pas regretté, comme Faune par exemple, qui joue ce soir. Donc Faune, à l'époque, c'était rigolo parce que c'était vraiment, il voulait pas Faune. Et maintenant, il est leur manager en France, donc c'est assez drôle. Voilà. Donc voilà, donc il me fait toujours confiance et puis je lui propose toujours des groupes. Là, on a déjà commencé à travailler sur la programmation de l'année dernière, de l'année prochaine. Pardon, l'année dernière. Voilà. Ça, c'est votre bière là, elle est traître. Il y a un lien général de toute façon qu'on a avec beaucoup de gens dont vous avez parlé avant même qu'on soit sur scène. C'est le côté fédérateur. Parce que Donjon Nullbug, il y a plein de gens qui l'ont écouté. Je sais que dans le Necolite Orchestra, même il doit y avoir 4 ou 5 qui connaissent nos épisodes par cœur. Hein. Les gens avec qui on travaille, souvent, Reflet d'Acide, Noob et tout ça, c'est des gens qui ont écouté le Donjon de Nullbug. Et bon, il y a une espèce de complicité qui s'est faite au fur et à mesure des années. C'est tout. Et voilà, donc sachant que nous, quand on nous demande un truc, on le fait sérieusement. Au fur et à mesure des années, il y a une espèce de confiance qui s'instaure. Puis ça, voilà, comme ça qu'on se fait inviter à plein d'endroits. C'est incroyable, merci beaucoup. Et pour finir, alors j'aimerais vraiment avoir votre point de vue personnel à chacun de vous, en fait, sur ce que vous avez préféré au festival, parce que c'est vrai qu'on est sur un festival vraiment incroyable, extrêmement complet. Donc on n'a pas seulement de la musique, bien sûr, c'est un festival de musique, mais pas que. Je vous rappelle qu'on a également de l'artisanat, des animations, du lancer de hache. Enfin, on a énormément de choses complètement folles. Donc là, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que vous avez préféré ? Moi, j'aime tout. Alors, c'est compliqué, mais je dirais c'est vraiment un festival où on retrouve des artisans. On vend des produits artisanaux. Ça vient pas de Chine. Tout est fabriqué. Et je trouve ça vraiment super de voir tout ce que les gens sont capables de créer. Il n'y a pas un stand qui est pareil que l'autre. Et il y a vraiment tout ça qui se dégage. Et c'est quand on se déplace, on a envie de tout acheter. Alors c'est dangereux, par contre. Attention, venez avec un budget prévu parce que sinon c'est dangereux. On peut se retrouver à vendre sa maison, effectivement, parce qu'il y a énormément de choses de qualité. Et puis il y a de l'espace, on peut circuler. Il y a plein de musique partout. Enfin, c'est assez. C'est très original quand même comme festival. Hein. Donc voilà, j'aime tout. Moi, j'ai rien vu parce que j'étais coincé à mon stand, donc je ne peux pas dire grand-chose, mais l'ambiance est super en tout cas. Mais je suis resté quasiment que à mon stand ou dans les coulisses du concert. Donc, mais en tout cas, l'équipe en charge du festival, parce que moi, c'est souvent ceux que je vois le plus. Vu que voilà, quand on dédicace toute la journée, les stands des autres et tout, malheureusement, on peut pas trop aller voir. Mais l'équipe est vraiment super, les bénévoles sont cool. Et puis même quand c'est le stress et tout, voilà, on voit que la technique était au top hier sur le concert. Ouais, donc moi, c'est vraiment le côté très agréable en tant qu'invité que je retiens, quoi. Alors moi aussi, il y a beaucoup de choses que j'apprécie. Il y a vraiment une super ambiance. Je pense que les animations font beaucoup.
Il y a beaucoup de musiciens ambulants, des danseurs, etc. Il y a un dragon qui se balade, alors forcément, ça me plaît. Mais tout le monde participe à l'ambiance, beaucoup de gens en costume, et ça fait forcément. Voilà, il y a des gens qui portent des t-shirts bourrinés, et là, on les reconnaît, ils font partie de la famille, ça fait plaisir. Voilà, donc on se sent à la maison. Et moi, c'est dans des lieux comme ça, j'ai l'impression que c'est ceux qui sont en costume de moldu, habillés bizarrement là avec des pantalons et des chemises, on sait pas trop. C'est eux qui sont bizarres, et celui qui est en costume médiéval ou avec des oreilles d'elfe, c'est lui qui à leur place. Ils sont à leur place. C'est la famille. Moi, ce que j'apprécie énormément dans ce festival, c'est le site. C'est le fait qu'on soit au milieu de la nature, là, dans ce parc, avec le lac au milieu, et les arbres, de la verdure, voilà. Et il y a les deux scènes, la scène du lac et puis la main stage là-bas. Je trouve que c'est génial de mettre de la musique là-dessus. Alors, nous, on a joué avec, j'ai joué avec mon autre groupe, les Faux Celtiques, tout à l'heure, là. C'est un peu dur parce que là, c'est en plein cagnard. Les gens qui sont restés pendant 1 heure pour nous écouter, voilà, félicitations à eux parce que moi, je ne l'aurais pas fait. Mais on entendait super bien partout sur le site, en fait. En plus. Vraiment. Et voilà, et nous, de jouer avec le lac derrière, on était là, on disait, wow, on a le meilleur wallpaper de tous les temps. C'est vraiment génial. Moi, j'ai vraiment adoré. Puis moi, j'ai pris une demi-heure pour me promener, et c'est vrai qu'avec les artisans et tout au milieu de ce cadre, je trouve ça vraiment génial en fait. Et on a de la chance avec le temps, il fait très chaud, d'accord, mais au moins on n'a pas de pluie et on peut en profiter, quoi. Pour le moment, pour la pluie. Moi, c'est un condensé de tout ce qui a été dit, mais j'avoue qu'un gros point sur le cadre du festival, le lac joue pour beaucoup. Il y a quand même un Drakkar qui est pas très loin, c'est un pari assez sympa. Alors je l'ai pas encore vu sur l'eau, mais je désespère pas. Il y sera pas. Bon, c'est dommage. Bon, voilà, il y a vraiment des choses que les autres festivals ne font pas, parce que souvent on fait des conventions, c'est dans des halls. C'est pas top. Voilà, les festivals en plein air. Alors moi j'ai un rapport avec le Hellfest qui est quand même qui met la barre très très haut. Là, si le festival se développe comme il doit se développer selon les dires de Monsieur Chakour, a priori on se dirige vers un espèce de Hellfest médiéval qui risque d'être complètement dingue. Et là déjà la barre est très haute. Donc ouais, on a hâte de voir ce que ça va donner. Mais voilà, c'est un grand plaisir. Ouais, ça va être dur de jeter un truc derrière tout ça. Ouais. Je vais insister sur les bénévoles qui sont vraiment extrêmement sympas. Tous, ils font des trucs qui sont au-delà même de leurs attributions pour nous faciliter la vie. Ils sont vraiment petits soins. Je vais parler plus de musique aussi. J'ai découvert des groupes. J'ai découvert les Faux Celtiques tout à l'heure. Il y a des trucs chouettes. J'ai hâte de voir Fin Troll ce soir. Donc voilà, il y a une belle programmation. Il n'y a jamais eu autant de groupes. Donc ça aussi, ça me plaît beaucoup. Voilà. Alors, une petite question pour finir. Est-ce que vous avez goûté la bière du festival, la cuvée du Roi Mundis? Parce que c'est vrai que ce festival est quand même assez extraordinaire aussi du côté taverne. Ça, on ne vous l'a pas encore dit. Mais en plus d'avoir effectivement des food trucks incroyables, d'avoir le tranchoir au Bascala avec des rôtisseries médiévales complètement extraordinaires, on a également la bière du festival, donc, qui est brassée par des brasseurs indépendants. Donc ça, c'est quand même vraiment, vraiment top. Et est-ce qu'elle vous plaît du coup? Elle est très vous bien. abreuvez avec ceci voilà. longueur de journée. C'est bien en plus parce qu'aujourd'hui ils ont changé les bières. Parce que hier on a goûté la cuvée du Roi Mundis en blonde et en ambré. Et aujourd'hui ils nous ont mis de la blanche, donc on peut en goûter une troisième. J'espère que sur la durée du festival. Oui, parce que bon, on a un petit espace VIP bien sympathique. Merci aux bénévoles aussi, etc. Donc ça permet de tout goûter. Voilà. Et non, mais en fait, le truc, c'est que c'est un festival très dangereux pour le poids. Moi, déjà, je suis pas très... j'ai des efforts à faire et c'est difficile chez vous. Voilà. Il faut continuer à jouer en plein cagnard pour évacuer, en fait. C'est ça. Ouais, mais en jouant en plein cagnard, on boit plus de bière et la bière, c'est pas non plus super bon vicieux. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, merci à tous. Donc on est très heureux. Ouais. Et on accueillera avec plaisir jusqu'à demain soir les gens qui viendront sur le stand. Mais bien sûr. Ouais.
Merci à vous. Merci beaucoup. C'était super. Vous avez mis une super ambiance sur ce plateau et on s'amuse toujours autant. Absolument. Ici.